Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un livre que j'ai lu tout récemment qui s'appelle Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc Robert Kiyosaki, c'est l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Donc j'ai fait un résumé de ce livre sur mon blog où j'ai présenté les 7 concepts clés à retenir de ce livre. Donc je mettrai le lien juste en dessous pour que tu ailles faire un tour sur le blog si jamais ce n'est pas encore fait. Donc Robert Kiyosaki, c'est qui? C'est un entrepreneur américain donc qui traite en fait de liberté financière, finances personnelles, développement personnel. Donc voilà, en fait, dans le livre Père riche, Père pauvre, en fait, il raconte son histoire où il a eu deux pères. Donc son père biologique, qui est le père pauvre en fait dans l'histoire, qui était un professeur d'université et qui lui disait en fait, voilà, fais de bonnes études, comme ça tu auras un bon boulot dans la fonction publique et c'est comme ça va assurer ta retraite. Donc au final, son père, à sa mort, voilà, il n'a pas laissé un très gros héritage. De l'autre côté, il avait son père riche, donc qui était en fait son mentor, c'était le père de son meilleur ami Mike, si je me souviens bien. Donc voilà, et ce père-là, en fait, voilà, il avait pas de diplôme, c'était vraiment un autodidacte, un entrepreneur qui a bâti pas mal de business, qui a lourdement investi dans l'immobilier à Hawaï. Donc voilà, et en fait, ce père-là, il lui disait à chaque fois, voilà, commence par, enfin, fais des études, tu vas commencer à travailler, mais tu vas travailler pour apprendre un métier qui te permettra en fait plus tard de monter ton business en fait. Donc voilà. Et ce père-là, en fait, voilà, à sa mort, il a légué à Mike, du coup, voilà, un empire immobilier important, plein de business, etc. Donc voilà, donc Robert Kiyosaki, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, voilà, il s'est très vite lancé voilà, au début, il a travaillé comme vendeur chez Xerox. Après, il a très vite lancé des business dans le domaine manufacturier. Puis, il a lancé justement ses programmes de coaching en développement personnel, finances personnelles. Donc voilà, il enseignait aux gens comment gérer leurs finances personnelles, comment investir et comment devenir libre financièrement. Donc voilà, je crois qu'il a été indépendant financièrement à l'âge de 37 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a inspiré pas mal d'entrepreneurs, d'investisseurs de notre génération. Donc dans le livre en fait, le cadran du cash flow, Robert Kiyosaki nous présente 4 cadrans auxquels la plupart des personnes peuvent se rattacher. Donc le premier cadran, les deux premiers cadrans, c'est les cadrans du côté gauche qui sont le cadran de l'employé. Donc l'employé, c'est un salarié en fait qui travaille pour une entreprise et qui vit de paie en paie en fait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui dépend de son travail, qui n'est pas maître de son temps. Et voilà, à première vue, c'est une situation qui semble sécuritaire parce que voilà, on a un contrat à durée indéterminée. Voilà, on a une fiche de paie, mais voilà, au final, voilà, on travaille pour quelqu'un et on n'accomplit pas ses propres rêves. Au contraire, on accomplit les rêves de quelqu'un d'autre en fait. Donc typiquement les rêves de la personne qui nous emploie. Donc voilà, c'est comme ça que Robert Kiyosaki présente ce cadran-là. Et pour lui, l'objectif, c'est de sortir de ce cadran-là et d'aller vers les cadrans droits que je présenterai plus tard dans la vidéo. Donc le deuxième cadran, qui est toujours du côté gauche, donc c'est le cadran de travailleur autonome en fait. Donc c'est tout ce qui est fonction libérale, donc ça peut être un médecin, un avocat, un notaire, un auto-entrepreneur également. La seule différence en fait avec le cadran E, c'est quoi? C'est que le travailleur autonome, il travaille pour lui-même. Donc voilà, il n'a pas de patron, c'est lui-même son propre patron, c'est lui-même sa propre entreprise. Donc voilà, il est dépendant de personne. Mais le désavantage de ce cadran-là, c'est quoi? C'est que, par exemple, le médecin ou l'avocat, il n'est pas maître de son temps en fait. Donc voilà, s'il prend un mois de vacances, au bout d'un mois, s'il ne revient pas travailler, voilà, enfin, il n'aura pas de rentrée d'argent en fait. Donc voilà, d'où la similitude en fait avec le cadran E, dans le sens où qu'on soit employé ou travailleur, voilà, on n'est pas maître de notre temps, on dépend toujours de l'argent entre guillemets, dans le sens où voilà, si on arrête de travailler, qu'on soit employé ou travailleur autonome, tôt ou tard, on devra retourner au charbon. Pourquoi? Parce que il faut faire rentrer des sous pour vivre. Le cadran droit que Robert nous présente, c'est le cadran en fait qui comprend le cadran de propriétaire d'entreprise, donc de business, et le cadran de l'investisseur. Donc le cadran de propriétaire d'entreprise, voilà, c'est quelqu'un en fait qui a son entreprise qui tourne pour lui-même. Donc ça peut être une entreprise de type
Ça peut être une franchise, ça peut être un gros business, enfin, une entreprise avec des centaines et des centaines de salariés. Ça peut être également une entreprise, un business en ligne tout simplement qui rapporte de l'argent. Mais bon, dans tous les cas, en fait, le propriétaire de ce business, il n'a pas besoin d'être là pour que les affaires tournent. Voilà, il peut très bien partir et voilà, tant qu'il y a peut-être un manager ou un directeur qui est là pour gérer à sa place, lui, il est libre de son temps, il peut prendre des vacances quand il veut, il peut voilà, passer du temps avec sa famille. Donc voilà, il est vraiment maître de son temps. Et la plupart des gens qui ont des business, et c'est ce que Robert Kiyosaki décrit dans ce livre-là, dans son livre, c'est que la plupart des gens qui ont un business, c'est pas forcément les personnes qui ont les plus grands diplômes en fait. C'est la plupart du temps les chefs d'entreprise aujourd'hui sont des fois non diplômés. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent des personnes surdiplômées, donc du type Harvard, HEC, enfin tout ce que vous voulez, qui vont travailler pour eux finalement. Donc voilà, parce que eux, ils cherchent des personnes compétentes qui ont la tête bien faite, qui vont pouvoir gérer le business à leur place pendant que eux, voilà, ils vont utiliser leur temps pour faire ce qu'ils apprécient réellement. Le dernier cadran, c'est le cadran d'investisseur. Donc là, c'est le cadran ultime qui en fait, c'est le cadran où, voilà, où les investisseurs en fait font en sorte que l'argent travaille pour eux. Donc ils n'ont pas besoin ils sont pas dépendants de l'argent en fait. Ils sont pas dépendants ni du temps ni de l'argent dans le sens où voilà, ces personnes ils ont investi en bourse, dans des sociétés, ça peut être des startups ou ça peut être même des grosses entreprises. Ils ont également investi dans l'immobilier, donc dans plusieurs actifs comme ça qui leur génèrent des rentes et qui font en sorte qu'ils soient en fait libres financièrement. Donc voilà, en fait, dans le livre, Robert Kiyosaki, il nous présente ces 4 cadrans et il nous dit en fait comment passer du cadran gauche, donc qui contient le cadran de employé et travailleur autonome, et il nous indique comment passer en fait au cadran droit qui est en fait le cadran de enfin propriétaire de business et d'investisseur. Donc voilà, pourquoi je voulais te présenter ce livre là, c'est pour te dire en fait que voilà, dès aujourd'hui en fait il faut que tu arrives à mettre en place des systèmes, que tu sois salarié ou travailleur autonome, il faut que tu arrives à mettre en place des systèmes qui vont te tirer petit à petit vers le cadran droit. Donc ça peut être de te créer un business en ligne, ça peut être de créer un business à côté de ton travail avec des amis ou des personnes que tu as rencontrées qui vont petit à petit en fait te tirer vers le cadran de propriétaire de business, puis vers le cadran d'investisseur. Parce qu'une fois que par exemple tu auras développé ton business à côté de ton travail, tu pourras en fait via les revenus que tu vas générer investir dans des actifs de type immobilier, bourse, qui pourront en fait au final te permettre d'atteindre ta liberté financière. Donc voilà, donc dès aujourd'hui tu peux mettre en place ce type d'action. Tu n'es pas obligé comment dire de enfin la plupart des gens ils se disent que ouais, il faudrait peut-être que je lâche mon travail pour faire cela. Non, tu peux aujourd'hui tu peux très bien aujourd'hui commencer à investir dans l'immobilier alors que tu es salarié. Tu peux aujourd'hui commencer à ouvrir une boutique en ligne alors que tu es salarié. Tu peux aujourd'hui commencer à investir dans l'immobilier alors que tu es travailleur autonome. Donc voilà, donc c'est des petites actions comme ça qui vont au fil du temps te tirer du côté droit du cadran. Et la deuxième, enfin quelque chose que Robert Kiyosaki nous présente aussi dans ce livre-là, c'est que fiscalement parlant, les personnes qui sont dans le cadran droit sont plus avantagées en termes d'impôts. Pourquoi? Parce que voilà, eux, ils ont des business en fait. Et toutes leurs dépenses, ils les font passer en charge et ils paient l'impôt juste après. Alors que quand tu es salarié, avant même d'avoir récupéré ton salaire, tu t'es déjà fait prélever les impôts. Donc finalement, il vaut mieux être du côté droit dans le sens où tu es libre financièrement, tu as moins de contraintes fiscales et voilà, tu n'as pas de contraintes de temps et ni de patron au-dessus de toi qui va te dire voilà, il faut faire ci ou ça quoi. Donc voilà, tu es vraiment maître de ton temps, maître de ton argent et maître de ton business dans le sens où c'est toi-même
qui gère ton business en fait. Donc du jour au lendemain, tu peux décider de vendre, tu peux décider d'employer quelqu'un, d'embaucher quelqu'un qui va peut-être te remplacer si tu as envie de partir pendant 6 mois. Donc voilà, tu es maître de toi-même et c'est toi-même qui prends les propres décisions et voilà, tu as plein pouvoir au niveau de différents aspects. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en penses, si jamais tu as lu le livre. Comme ça va permettre d'échanger, d'avoir différents avis par rapport à ces différents cadrans. Tu pourrais aussi m'indiquer quel est ton plan en fait pour passer du cadran gauche au cadran droit. Donc voilà, je t'invite également à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mon guide gratuit, les 5 conseils pour démarrer en immobilier. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.